Salut, c'est Thomas du site gagnoparisportif.com. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de paris combinés et de plein de choses. En fait, on va parler de paris combinés. Donc, en fait, je fais cette vidéo parce que ce week-end, j'étais avec un ami en terrasse d'un café et il me dit attends, je vais faire un ticket, je reviens. Donc, on venait de discuter de paris et tout. Il m'avait parlé de match, qu'il sentait bien, il m'a donné tous ses arguments et tout, ça tenait vachement la route. Moi, je lui parle de mon pari de ce jour-là, donc j'avais joué Goffin au tennis. Et puis il me dit, donc voilà, il va au tabac à côté, il va faire ses tickets. Et puis il revient et il me montre donc ces 3 tickets-là. Et là, je le regarde, je dis pas un mot et je secoue la tête et je rigole. Il me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, il rigole en même temps parce qu'il sait ce que je pense. En fait, voilà, tu vois, là, t'as que des combinés. Et en plus, moi, j'ai toujours dit, les combinés, c'est 2 matchs maximum. Là, t'as 4 matchs et 2 matchs. Donc, le 2 matchs, à la limite, ensemble, je veux dire, bon, ça va, c'est bien, la cote est à 3,15 en plus. Bon, sans regarder pour l'instant vraiment ce qu'il y a sur les tickets, juste de parler des tickets. Ce ticket-là, il n'y a que ce ticket-là, à la limite, qui pourrait passer pour moi. Après, je critique pas du tout les gens qui font des combinés, mais c'est juste que le bookmaker t'incite à en faire, que ce soit la FDJ ou que ce soit un bookmaker, il t'incite à en faire. Pourquoi? Parce que ça lui rapporte de l'argent. Parce que toi, enfin peut-être pas toi, mais ils savent que les gens ils ont envie de gagner, que c'est l'appât du gain qui les amène et que au fond eux ils savent que tu pourras pas gagner comme ça. Sur le long terme c'est pas possible. Bref, donc maintenant je vais te montrer une grosse erreur sur ces tickets. Alors la grosse erreur c'est que tu vois, il y a des personnes, quand ils font les combinés, ils mettent un match de base. Moi, je dis toujours, le match de base, c'est le match de baise. Parce que si ça te nique ton ticket, et que tu as fait 3 tickets avec le même match, et ben, tu as des 3 tickets qui sont morts. Là, l'erreur qu'il a fait, c'est que il a mis 2 matchs de base. À chaque fois, il a mis l'Islande, et à chaque fois, il a mis l'Irlande dans ses tickets. Et sur les 3 tickets. Donc ça, déjà, c'est une grosse erreur qu'il faut éviter. À la limite, tu vas en mettre un, t'en mets un, mais t'en mets certainement pas 2. Là, c'est vraiment quelque chose à pas faire, ça. Après, quand tu regardes ça, je remarque aussi que il a mis des victoires en sec à l'extérieur. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est quasiment interdit. Parce que la victoire en sec à l'extérieur, quand on sait qu'il n'y a que 30% des équipes qui gagnent à l'extérieur, rien que si tu fais le rapport entre le pourcentage de chances de victoire à l'extérieur et la cote, d'accord, parce que j'ai déjà expliqué comment on convertit une cote en probabilité, etc. Donc tu fais 100 divisé par la cote, ça te donne une probabilité, et tu fais 100 divisé par la probabilité, ça te donne la cote. Rien qu'au niveau des cotes, c'est pas intéressant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui ne vaut pas le coup. Après, moi je voudrais te proposer quelque chose par rapport à ça. D'accord? Parce que là, tu vois que tu as des cotes à 10 et quelques, tu as des cotes à 83 et tu as une cote à 3,15. Moi, ce que je veux te proposer, c'est ça. Donc on va reprendre, je vais garder qu'un seul ticket en fait. Je vais garder le ticket où il y avait avec la cote entre les deux, la cote à 10. Donc sur ce ticket, tu avais ces matchs-là. Tu avais Finlande-Islande avec victoire de l'Islande à 1,85, Géorgie-Irlande avec la victoire de l'Irlande à 1,70, Espagne-Italie, victoire de l'Espagne à 1,65 et Goffin-Monfils avec la victoire de Goffin. Cote totale, machin. Et donc là, bon, lui, il a misé 5 € là-dessus. Mais nous, on va dire qu'on fait une mise de 20 €. Donc le gain potentiel, il est de 212,80. Donc moi, ce que je voudrais te proposer de faire, c'est de revoir ta façon de faire. Et en fait, le truc, c'est que je voudrais te montrer que tu peux limiter la casse et voire peut-être même gagner beaucoup plus en faisant autrement. Alors gagner beaucoup plus, non, c'est pas vrai. Mais enfin bon, tu vois, je vais t'expliquer ça. Donc tu prends la cote de 10,64. Ça, si tu fais une probabilité, donc la proba de ce truc-là, tu la calcules en faisant 100 divisé par 10,64. Et ça fait 100 divisé par 10,64, ça fait en gros 9,4% de chance que ce ticket-là y passe. Même si tu as l'impression qu'il n'y a que des favoris qui sont joués, sauf peut-être Goffin sur le dernier ticket, tu n'as que 9% que ça passe. Alors que si tu les joues en simple, tu vas avoir beaucoup plus de chance. Si tu les joues en simple, pour le premier, donc 100 divisé par 1,85, ici tu es à 54%. Le deuxième, 100 divisé par 1,70, ça fait 58%. Le troisième, 100 divisé par 1,65, ça fait
61%. Et le dernier, ça fait du 49, on va dire. Donc tu vois que individuellement, tu as déjà beaucoup plus de chances de gagner, rien qu'au niveau mathématique. Moi, ce que je te propose de faire, c'est que ici, on avait une mise de 20 €. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cote à 1,85 et on va miser 5 € dessus. On va prendre la cote à 1,70, on va miser 5 € dessus. On va prendre la cote à 1,65, on va faire pareil, 5. Et on va prendre la cote à 2,05 et on va miser 5 € dessus. Donc, le premier pari, perdant. Le deuxième pari, perdant. Le pari là, gagnant. Et le pari là, gagnant. Donc, perdu, les résultats, au final. Alors, je ne me rappelle plus les scores, sauf l'Espagne qui a gagné 3-0. Voilà. Donc, du coup, ici, on gagne 0. Et on est au final à moins 5. D'accord? Ici, on est à 0, pari perdant. Donc, en bénéfice, ça fait moins 5 parce qu'on perd la mise, d'accord? Et ici, donc, 1,65 x 5, ça fait du 8,25 de gain. Et sur le dernier, 2,05 x 5, ça fait du 10,25 de gain. Donc alors ça c'est le gain auquel il faut aussi bien sûr ici enlever 5 € de mise et ici 5 € de mise. Donc au total ça nous fait, si tu veux, 18,5 € de gain moins 20 € de mise. Donc on arrive à un bénéfice de moins 1,5 €. Alors que de l'autre côté, si on avait fait le pari comme ça, ben, en fait on en aurait perdu 20. Donc tu vois, on perd presque 10 fois moins d'argent en faisant comme ça que comme ça. Alors que si tu fais 10 paris comme ça perdant, donc tu vas être à moins 200 €. Alors que si tu fais 10 fois ce truc-là, tu vas être à moins 15 €. Donc t'imagines bien que c'est beaucoup plus facile à récupérer ces pertes-là que ces pertes-là. Et même si ici tu fais un super ticket où le 11e pari il est gagnant, tu vas gagner 212,80 et au final tu vas te retrouver à plus 12 au bout de 11 paris. Donc tu auras misé 11 fois 200 € pour gagner 12 € de bénéfice. Donc est-ce que tu trouves que vraiment le rapport il est très intéressant? Moi j'en suis pas sûr. Alors que ici, au final, bon là tu as eu que du 2 sur 4, mais selon ce que tu aurais pu avoir, enfin tu aurais peut-être pu avoir les 3 premiers qui passent par exemple, et pas le dernier, et dans ce cas-là, tu aurais très certainement été en bénéfice. Et donc bon, dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile à récupérer ça que ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Voilà, si tu penses que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, ben, n'hésite pas à la partager. Et avant de partir, tu peux télécharger un pack de 5 fichiers qui vont t'aider dans tes paris. Donc tu vas retrouver des fichiers qui vont te permettre de gérer tes paris, d'optimiser tes paris, de sécuriser tes paris, etc. Tu vois, c'est un pack qui est complet. Et puis nous on se retrouve donc tous les mardis, tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de paris sportifs. Je te laisse, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao.